Salut les Tarpinous, on se retrouve pour ce débrief du match. 34e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille se déplaçait à Reims contre le Stade de Reims. Et cette victoire à l'extérieur, on l'a attendue. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Et finalement, elle est là, l'Olympique de Marseille qui s'impose 3-1 dans une victoire méritée, on peut le dire. C'est pourtant Mboukou qui avait ouvert le score à la 38e minute. Et puis finalement, 3 minutes plus tard, Payet avait égalisé avant que Milik double la mise encore 5-6 minutes plus tard sur une passe décisive de Payet d'ailleurs, on peut le dire. Enfin, en deuxième mi-temps, les Rémois ont pris un rouge. C'est Faes qui a pris un rouge, enfin un deuxième jaune qui s'est transformé en rouge. Et les Rémois réduits à 10 ont encaissé ce troisième but de Dimitri Payet, encore lui. Et finalement, l'Olympique de Marseille s'impose 3-1 contre Reims. On va faire comme d'habitude, on va commencer par la première mi-temps. Amar, cette première mi-temps où finalement il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Et puis Reims ouvre le score et on dit aïe aïe aïe. Et encore une fois, un OM à réaction. 2 buts juste derrière. Finalement, c'est l'OM qu'on voit en ce moment, quoi. Ouais, c'est un OM qui met des buts, c'est un OM qui réagit, c'est un OM qui met du temps à se mettre en place avec le nouveau schéma qui découvre avec Sampaoli. Ouais, c'est quand même plaisant. C'est pas, au début, on est toujours inquiet, mais c'est quand même plaisant. Et on a vu une première mi-temps où l'Olympique de Marseille a eu seulement 2 occasions, je crois, avec 2 buts. Et c'est mieux que d'habitude où on a plusieurs occasions et qu'on marque moins de buts. Ouais, Lasco, toi, cette première mi-temps, est-ce que finalement elle t'inquiète un peu? Est-ce que tu te dis, bah tiens, il y a quand même un OM à 2 vitesses? Est-ce que tu te dis que finalement il va falloir qu'on prenne un but à chaque fois pour pouvoir en marquer derrière? Non, non, ça c'est le football, qu'on prenne ou qu'on marque en premier, peu importe. La victoire, c'est le plus important, les 3 points, voilà quoi. Mais ce match, il était beau parce qu'il y avait de la technique, il y avait des duels, il y avait de la stratégie aussi parce qu'ils ont trouvé un peu la faille, hein. Des premières mi-temps, je crois qu'ils sont passés par le dessus, Ouais. vers les ailes et ils ont réussi vraiment à, à basculer cette équipe de Reims et voilà quoi. Du coup, ils ont réussi à garder leur emprise sur ce match et très beau match réaliste en termes d'attaque, hein. Tous les attaquants ont vraiment ont fait le job quoi. Et c'était un bon match et surtout une belle expérience avec le Tarpin Ah bien bah en écoute, merci. direct. C'était très agréable. Attends, on n'a pas fini, on va commenter Ah, maintenant la d'accord. deuxième C'est pas mi-temps. fini, Eh non, d'accord. c'est Ah pas oui. fini. Eh non, toi tu crois Ouais. que quand ça bout c'est cuit, mais pas du tout. Pas du tout. On va commenter maintenant la deuxième mi-temps. Et D'accord. oui, parce que Ouais. cette deuxième mi-temps qui est finalement partie bah, un peu bien, puis avant de descendre un petit peu en rythme, mais ça peut se comprendre. Et puis ce que je disais d'ailleurs en off, c'était en fait à partir du moment où il y a eu ce rouge, on savait que c'était gagné, non Amar? Pas vraiment, parce que des fois, quand Ouais. une équipe elle joue à 10 et qu'elle décide de déculper un peu ses forces et d'être un peu plus conquérant pour essayer de compenser le joueur qui manque, souvent on se fait avoir, que ce soit nous qu'on soit 10 ou eux qui soient 10. Donc des fois, on voit pas trop la différence. Et quand ils sont 9, c'est pas pareil. Mais non, l'OM était au-dessus. Ils pouvaient être 11 ce soir. L'OM était au-dessus. Ils étaient en forme, ils étaient frais. On a vu des joueurs qui revenaient de blessures qui ont été bons, comme Nagatomo, comme Rongier. Ils ont été intéressants. Et ils étaient à l'image de l'Olympique de Marseille. Une équipe qui ratait pas trop leurs passes, une équipe qui ratait pas leurs actions. Et une équipe intéressante. C'était bien, franchement, c'était un très bon match ce soir. Et oui, parce que le piège, c'était d'en prendre un en deuxième et de faire un nul comme les nombreux nuls Oui, de Reims, non, Lasco? Oui, ben voilà, c'est ça, c'est l'Olympique de Marseille et c'est appliqué en fait, hein. C'était vraiment très précis, comme tu disais, ils n'ont pas beaucoup perdu de balles. Et puis même quand ils en perdaient, on voyait ils faisaient les efforts C'est ouais, c'est vrai. et Beaucoup d'efforts pour revenir, beaucoup d'efforts ouais, défensifs. ouais, ouais. ça, c'est un truc qui a changé. Et il y a eu un joueur, ça que tu me parlais de Gay, c'est ça? Ouais, Gay, Qui, on l'a pas trop vu, mais quel travail il a fait? un travail de sape. Travail de l'ombre. Ouais, ouais. Eh ben, Très bien. ça tombe bien, on va en parler. Qui est pour vous la star du match? Pour moi, c'est Payet. Ouais. Pour moi, c'est Payet. Il a fait 2, 3 erreurs, mais j'ai vu qu'il a été à l'image de l'équipe combatif. Il a été adroit, appliqué, concerné. Il a été collectif. Il avait tous les caractères qu'on aime chez ce personnage. Et ces derniers temps, ça allait pas trop pour lui. Et avec ce format, on l'avait déjà vu avec Bielsa, c'est un format où on joue tout pour l'attaque. C'est intéressant parce que
depuis que Sampaoli est là, on a mis 3 buts par match, je crois. Ça fait 3 ou 4 matchs, Ouais, on a ouais, 3 ouais, buts c'est par vrai. match. Donc c'est vrai qu'on en prend, mais on en met. Ce soir, on en a pris qu'un. Je pense que ça va aller de mieux en mieux Ouais. et c'est très intéressant. Et Payet, c'est l'homme du match. Et il joue deuxième attaquant là aux côtés de Milik. Lasco, pour toi, l'homme du match? Payet, efficace et appliqué et très bien placé. Ouais. Et puis qu'est-ce que tu veux dire, hein? Ce que je disais, quand un joueur il te met 2 buts, une passe décisive sur les 3 buts, il a forcément fait un bon match. Très très gros match de Dimitri Payet qui revient. Effectivement, on va dire un mot quand même des quelques joueurs. Tu parlais de Gay, effectivement, qui a. Ouais, mais Payet, c'est un peu le qui était- symbole. Mais Ouais, c'est vrai, il a prends été très Gay, symbolique. Balerdi, Lirola. Ouais. Alors moi je trouvais qu'il y avait en plus avec Milik, là il y a un truc qui se dessine entre Payet et Milik en attaque. Il y a un truc très Ce très que j'aime beau chez là, Payet, qui c'est se qu'il dessine. il essaye de soigner les choses. Avec Thauvin, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a un qui est plus dans l'individualisme, Ouais. l'autre qui sait faire les deux. Et puis il essaie de le faire briller de temps en temps et souvent ça marche pas. Souvent Ouais. il lui donne un ballon qui passe pas ou il est mal placé ou il y a un truc qui va pas quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. Tu as parlé de Lirola aussi qui fait un très bon match. On va Ouais. dire un mot de Balerdi qui fait un super match. Ah oui, ça a été impressionnant. Et Perrin, En fait, ils ont Ouais. tous fait. Ils ont tous Et fait un bon Rongier, match. et tous fait Rongier, leur job, ouais. ouais, tous fait leur Et job. Rongier, moi je trouve n'a que pas été bon, alors. Rongier, Ouais. il est rentré, il a été assez exceptionnel. On peut dire que Camara est sorti sur blessure. Oui. Et Perrin aussi, peu cher, Lucas Perrin. Qui a fait un est super sorti, match, qui a sauvé un qui a but. fait un très bon match et qui est sorti sur blessure en pleurant. En C'était, sauvant un but. ouais, et c'était vraiment pas beau de le voir Non, parce comme que le ça. but Ouais, qui c'est un s- moment clé du match, Ouais. hein, parce que. Parce que le il but a qui combien- sort, voilà, il a combien il revenait à 2-2. Si jamais il Ouais, marquait ouais, tout à fait. Tout à fait. le Rémois. Sacrifice. Exactement. Ouais. Et du coup, je vais vous demander pour vous qui est le pébron du match. Écoute, c'est pas un Pébron, c'est un qui a été moins bon et que rien lui réussit. C'est comme le dernier match, c'est Thauvin. C'est l'arbitre de touche. Voilà. Ouais. Non, Thauvin, c'est pas qu'il a été Pébron parce qu'il a quand même travaillé, mais vis-à-vis de ses coéquipiers et par rapport au dernier match, c'est toujours pareil. Il veut briller et il n'y a rien qui lui réussit, il n'y a rien qui marche. Il tente des choses, ça ne marche pas. Donc je vais lui donner la médaille en argent. Je vais Ah ouais. lui donner une médaille en or, mais lui, je vais lui mettre une médaille en argent. Lasco, pour toi, le pébron du Pareil, match. Toi, pareil, c'est Thauvin parce que encore une fois, ça saute aux yeux. On sent qu'il veut marquer son but Ah ouais, il y est et, pas, hein. et ça cafouille, alors que normalement, dans cette circonstance, tu t'appliques, tu joues collectif, tu marques un but, tu gagnes en goal average et tu assures ta 5e place. Mais bon, voilà, c'est. Ouais, moi je vais mettre Thauvin aussi et je trouve ça que c'est terrible pour Thauvin parce qu'il y a un truc vraiment qui se crée une relation en fait, c'est entre Payet et Milik. Ça combine très bien, ça joue très bien et j'ai l'impression que Thauvin est un peu à la traîne de ça et que en fait voilà, c'est pour ça qu'en fait il veut bien faire, il veut essayer de marquer, il veut faire un exploit individuel, il veut pas se retrouver voilà, en dehors de ce truc qui se crée entre Payet et Milik, de ce duo d'attaque et peu cher. Non, Ça mais le problème, donne c'est- l'impression de quelqu'un qui rate tout ce qu'il fait. Si Quoi. on dit tout ça, c'est parce qu'on connaît ses qualités. Ah oui, mais c'est c'est ça clair. c'est ça qui nous énerve. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur le classement. Bon, les 4 premières places, c'est toujours Lille, Paris, Monaco et Lyon. De toute façon, personne n'a joué ce week-end. Tu vois qui championne, toi? Une petite question comme ça. C'est dur. Il y a tout le monde qui dit Monaco. Moi, je dirais Lille. Voilà. Moi, ça me ferait plaisir que ce soit Lille. D'accord. Pareil. Voilà. Ouais, j'aimerais bien que ce soit Pareil, Lille. que ça change Bon, un petit peu peu. importe, mais je pense que ça sera Paris qui va être champion. J'en ai peur aussi. Moi, ça me fait un petit peu peur. Mais Lille, normalement, ils ont un calendrier favorable. Paris sont plus qu'à 1 point, mais bon, Lille, ils peuvent gagner tous les matchs qui leur restent. Après, même c'est s'ils vrai que sont les un peu plus en dessous. plaisants, c'est Monaco à avoir joué en ce moment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Monaco, il fait un bon retour. Lyon, C'est serré en tout cas, c'est intéressant. Voilà. Du coup, Ouais. Marseille est 5e provisoirement, Voilà, ouais. puisque Lens n'a pas encore joué. Donc, On on est est les 5e premiers des derniers. avec, c'est ça, avec 55 points. Lens est derrière avec 53 points. Lens qui va jouer contre Nîmes, qui reçoit Nîmes ce week-end. Donc un match à leur portée, mais les Nîmois qui vont avoir faim. Notamment parce que c'est les crocos, quoi. ouais, C'est les c'est parce que c'est les crocos et puis parce qu'ils jouent leur survie. En Ligue 1, Rennes du coup est à 51 points, donc et en tout cas ils nous dépasseront pas ce week-end. Bordeaux est toujours 16e, en tout cas Bordeaux est toujours dans le championnat pour le moment. Ouais. Mais Bon. Bordeaux va peut-être disparaître du championnat. C'est terrible ce qui se passe. On va pas débriefer ici, mais on en a Mais dit un moi, mot moi, je suis vraiment dégoûté. Moi. pendant le match. Mhm. Lorient est 17e. Peut-être si un mot sur Reims qui est dans le ventre mou, donc notre adversaire du soir 11e. Et donc Nîmes qui est 18e et qui a
qu'il y a moyen de se sortir de la zone de relégation. Donc pour Lens, ce ne sera pas un match gagné. Ouais. Voilà. Et Nantes derrière avec 28 points. Nantes qui risque aussi très fort la relégation. Et Dijon, c'est déjà fait avec 18 points. Ils seront relégués. Juste avant de se quitter, les amis, on va donner une note. Lasco ne connaît pas encore. Donc, c'est toi, Amar, qui va montrer l'exemple. Tu vas donner ta note du match en aioli. En C'est sur aioli. 5 aioli. Alors, sincèrement, je vais mettre. J'ai trop envie de mettre 5 aioli parce que je me suis régalé. On a Ouais. passé un super moment et on a vu un super match. Mais je vais en mettre 4,5. Allez, Allez, 4,5, 4 aioli et demi. Lasco, pour toi, note du match. 4 aioli, un chou-fleur, 2 œufs. Et... 4 aioli, parce que bon, il y a plus d'enjeu, quoi. Hein, donc Ouais. l'excitation, elle est Ouais. elle est pas là. Je te quoi, comprends. hein. Mais voilà, 4 parce que c'était quand même un bon match. Ça a joué et il y a eu des buts. Bah ouais, écoute, moi je vais mettre la même note. Voilà, 4 aioli, c'est super match, super moment et tout. Voilà. Je vous sers à boire avec. Pour moi, non, mais le 5 aioli, c'est vraiment, tu vois, on a mis 6 € à Paris. Ouais, c'est vrai. Ouais. Truc de fou. Donc voilà, 4 aioli. Allez, peut-être juste avant de se quitter, la note du Seigneur. 4 aioli pour Ouais, le 4. Seigneur. Ah là là, c'est C'était pas mal. une belle C'est soirée, pas quand mal. même. Ouais. Pas loin, ouais. Belle soirée. Putain, pour que le Seigneur mette 4 Ouais. aioli, Ah je vous ouais, dis. c'est la première soirée, c'est c'est pas emmerdé. tu Putain, vois. ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Merci beaucoup les amis, c'est la fin de ce débrief. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera vendredi contre Strasbourg à domicile. Et après, il y aura Et ce Saint-Étienne. sera à juste après. 20h50. Saint-Etienne juste après. Je crois, ouais. T'es sûr? Pas sûr, non. Non, je crois qu'on les a déjà fait Saint-Etienne. Ah ouais, bah, On vous dit ça la semaine prochaine. Voilà. Ça va, ouais. Contre Strasbourg, ce sera vendredi à 20h50. Bisous. Ciao les copains. Bisous, ciao.